retrouve à Paris dans une spatio-taverne. Donc c'est avec Raphaël, donc le co-auteur de Civilized. Bonjour. Salut. On a déjà un article sur la taverne qui parle de Civilized, mais je me suis dit c'est mieux de voir les personnes en face et qui vient nous parler un peu de son projet quand même. C'est lui, c'est son bébé. Donc on va en parler un peu. Avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a poussé, enfin toi et donc, tu bosses en famille. On bosse en famille. Qu'est-ce qui vous a poussé tout le monde à faire ce projet-là en fait? Alors il y a plusieurs racines. La première c'est que l'environnement le laisse supposer, on est quand même un peu des geeks. Oui. Donc on avait tous l'envie de participer à un projet créatif qui implique les univers imaginaires qu'on a tous aimés depuis qu'on est gamin. Il y a autre chose qui nous motivait, c'était l'avenir du livre. C'est-à-dire qu'on a tous senti qu'on allait passer pour certains contenus du support papier au support numérique et que les deux allaient pouvoir cohabiter vraisemblablement, et on voulait en faire partie, c'est-à-dire que ça ouvrait des options de lecture, le fait d'avoir la musique synchronisée, le fait d'avoir des illustrations, le fait d'avoir des hyperliens, surtout pour des contenus geeks comme ceux qu'on fait, Heroic Fantasy, science-fiction, donc avec beaucoup de personnages, avec toute une culture, plusieurs cultures qui sont qui baignent l'histoire et les personnages. L'idée de pouvoir aller se renseigner justement dans un environnement qui est en lien interactif, en hyperlien, on voulait participer à ça, et donc on a mis en place l'univers de Civilized, qui est donc un multivers avec 6 civilisations très différentes qui viennent de se rencontrer et qui vont interagir. Alors certains sont pacifiques, ça va bien se passer, d'autres le sont un tout petit peu moins. Et fatalement, il y a un moment où ça va clasher. C'était l'idéal d'avoir justement un environnement numérique pour faire de la littérature numérique là-dessus. Et voilà, le projet il est né de ces deux envies-là, faire du geek et participer à cette révolution de l'écrit. D'accord. Et on va dire, pour le projet de départ, entre l'idée de départ, entre tous les événements qui ont pu se passer à côté, combien de temps ça vous a pris pour sortir ne serait-ce que le premier épisode? Alors, il y a beaucoup de travail en amont parce que justement, il a fallu mettre en place les différentes cultures, mais il a fallu les mettre en place à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, on est presque dans le jeu vidéo ou la série télé. J'entends, il y a du caractère design au niveau illustration. Il va y avoir, avec la musique, beaucoup de travail à faire en amont pour définir les ambiances musicales, non seulement des différents peuples, mais en plus, ce que ça va donner quand les peuples vont se rencontrer, puisqu'il va y avoir vraiment des mélanges, et c'est ça qui va être intéressant dans l'histoire, ça va être la rencontre des différentes civilisations et donc ce que ça va donner graphiquement, littéralement et musicalement. Donc il y a eu tout ce boulot qui s'est fait en amont, et pour répondre vite à la question, il y a eu un an de développement à partir de rien du tout, mettre en place la structure de la société, mettre en place le départ du caractère design, de la musique, des arcs narratifs, les personnages, et voilà, un an pour justement sortir. Le premier arc, parce qu'ensuite on a tellement bossé en amont que finalement après chaque épisode, il s'inscrit tellement dans une longue trame, dans quelque chose de déjà pensé à l'avance, que après les épisodes prennent pas tant que ça du tout à faire. Le boulot il est fait en amont. D'accord, il est tout fait en amont. Et en fait, on va rentrer un peu sur ton parcours en fait avant que tu rentres donc dans Civilized, tu faisais quoi en fait? Ton métier c'était quoi en fait? Alors, avant, moi j'étais concepteur-rédacteur, donc ça avait déjà beaucoup à voir avec les mots, ce qui m'ont toujours plu, je sais pas pourquoi ils m'ont toujours plu. Donc très simplement c'était un boulot qui est entre le publicitaire et le porte-parole, dans le sens où il faut porter une parole pour l'entreprise pour laquelle je bossais. Donc ça pouvait aller faire des plaquettes, des communiqués de presse ou des choses comme ça. C'était donc mettre en mots la parole de l'entreprise. Et donc c'était ça le motif. D'accord. Donc toi maintenant tu t'occupes plus peut-être de ce qui est relations publiques pour l'instant Un petit peu. On le fait tous parce que justement on a tous on a tous une légitimité, on a tous un contact particulier. Moi je vais m'occuper effectivement plutôt de la partie verbale, mais j'allais dire dans la production à l'heure actuelle de Civilized. On va avoir aussi des rédacteurs qui vont au fur et à mesure intervenir dans les différentes collections qu'on va faire, même pour la suite de Civilized, probablement d'autres rédacteurs. Et l'idée c'est justement, on parlait tout à l'heure de comic books, justement un personnage comme Batman il a évolué avec plusieurs auteurs, plusieurs dessinateurs, et nous c'est quelque chose, c'est vraiment une des ambitions
de Civilized, c'est d'avoir plusieurs personnes qui vont venir s'acoquiner musicalement, verbalement et graphiquement dans le projet, qui vont le faire vivre et qui vont lui donner une cohérence qui dépasse simplement les concepteurs de base. D'accord. Et en fait, c'est un choix, en fait, parce que moi j'ai vu j'ai eu les 6 premiers épisodes, c'est un choix en fait de travailler en famille, c'est plus facile, je veux dire, chez nous c'était naturel, c'est clairement un choix, hein. On ne sait pas parce qu'on a trouvé personne. C'est d'abord, curieusement, on arrive à se supporter les uns les autres. Alors, ça a beau être étonnant, on y parvient. Non, et puis en plus, là pour le coup j'ai du bol parce que les 3 autres, donc mes 2 cousins et mon frère avec qui je travaille, sont juste excellents dans leur domaine. Ils ont vraiment atteint l'excellence dans leur domaine, que ce soit au niveau de la musique, de la conception graphique, justement de tout ce qui va être en amont, de prévoir sur les plannings, de faire en sorte que tout tombe juste. C'est vraiment un boulot de monstre d'organisation, en termes de production tout simplement. Et les 3 sont juste excellents, donc c'est un plaisir de bosser avec eux. On se connaît bien, donc il y a une complicité qui s'est installée et qui fait que tout va plus vite. On se fait confiance. Il y a ça aussi, ce qui est vraiment essentiel, parce que quand on dit ce sera fait demain, c'est fait le lendemain, c'est parfait. D'accord. Donc oui, c'était un choix. Et du coup, pour faire connaître Civilized, parce qu'en fait, vous êtes parti de rien, puisque... Donc, ça a mis longtemps pour se faire connaître. On travaille. Vous travaillez. On y travaille. Nous, on s'est rencontrés justement au Comic Con. Japan Expo. Donc, on a fait quelques salons. On a fait le salon du livre, on a fait la Japan Expo / Comic Con. On essaye d'être présent sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, ça fait justement 1 année et demie qu'on travaille à se faire connaître le plus possible. Et on va continuer parce que c'est justement une nouvelle forme d'expression qui plaît forcément aux gens qui aiment les univers fantastiques. En général, c'est pas des gens qui détestent passer du temps sur un ordinateur ou sur une tablette. Il y a une culture geek générale, alors elle est diversifiée, il y a des gens, on n'est pas des clones les uns des autres, justement c'est ça qu'on aime dans la culture de l'imaginaire. En revanche, on va se retrouver sur des carrefours. Et ces carrefours, ça va être l'heroic fantasy, la science-fiction, l'idée d'avoir un esprit libre et de pas manger la même rengaine toujours à la mode. Et ça va être aussi de s'intéresser à ce qui fait la culture de demain. Un geek, c'est à mon avis quelqu'un qui se demande qu'est-ce qui va se passer demain et que ça intéresse. C'est quelqu'un qui n'est pas indifférent à ce qui est en train de se dérouler. C'est quelqu'un qui va évoluer, qui va... Que ça intéresse vraiment. C'est pas parce que c'est nouveau qu'il va se plonger sur la dernière mode, parce qu'il reste critique. En revanche, il y a quelque chose, quand quelque chose sort de nouveau, il veut savoir ce que c'est. Il va garder son sens critique, mais il veut savoir ce que c'est. À notre avis, on pense que c'est, puisque nous, on est nous-mêmes des geeks, c'est un peu les geeks par le geek. À terme, on va retrouver. Et en fait, là, c'est l'écriture de Civilized, donc c'est l'activité principale, j'en parlais tout à l'heure avec Arthur. En fait, maintenant, vous êtes que là-dessus, en fait. Il n'y a plus d'activité annexe, il y a plus de... Vous êtes vraiment sur le livre multimédia. On est sur le livre multimédia parce qu'on pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on pense que c'est tout simplement inéluctable. Ça va arriver, on a vu en fait dans l'histoire, on a fait notre boulot, on est allé voir ce qui s'est passé auparavant dans l'histoire du livre. Il y a toujours des supports qui évoluent. L'écrit il mourra jamais, le livre il mourra jamais, je pense qu'il n'y a pas de vrai danger pour le livre. Et je pense en plus qu'on peut faire cohabiter le livre papier et le livre numérique, parce qu'ils ne portent pas la même chose, tout simplement. Mais pour justement raconter une histoire complexe, vaste, qui s'inspire de Dune, de Le Seigneur des Anneaux, évidemment, en hommage à Tolkien, du Trône de Fer, de choses comme ça, on connaît ces univers. Il y en a énormément, c'est des univers vraiment gourmands, parce qu'on a envie de connaître les personnages, on s'intéresse à des petites traits d'histoire. Dès que tu mets le doigt dedans, tu t'en rends le reste. Et c'est ça qu'on aime dedans. Et justement, le numérique va permettre de voir les personnages, d'en savoir un peu plus sur leur background sans avoir à faire une parenthèse dans l'histoire. Ça va nous permettre de montrer des petites choses sur les différentes villes, sur les mondes, sur les coutumes, sur les dieux, les mythologies, la technologie, qu'est-ce qui se passe. On a un peuple, donc les Éucrates, qui sont un peuple, eux, très pacifique, qui disposent d'une technologie très avancée. Hyper avancée. Eux, c'est très sympa de pouvoir voir, de pouvoir goûter à leur société. Et on le fait évidemment dans le corps du texte, dans l'histoire, mais on va le faire aussi en allant chercher des cartes de personnages et en sous-entendant le système social qui règne sur ce monde-là, qui est un monde unifié. On va l'avoir aussi en montrant les cartes et en montrant comment dire, ils ont organisé même géographiquement leur territoire, puisque c'est un monde qui est uniquement urbain. En fait, il n'y a pas de campagne,
sur Eukratos, c'est un monde qui a poussé l'urbanisation au paroxysme. Exactement, à son paroxysme. Donc on va pouvoir toucher autrement la culture sans pour autant mettre en jeu la dynamique de l'histoire. Mais on va avoir pareil justement quand on parle des Sanchélides, qui sont quasiment leur double opposé, exactement, qui sont justement eux des fanatiques, qui sont totalement nuls en technologie, qui eux se sont ouverts à la magie, magie principalement cléricale. Eux, ça va être intéressant de commencer à rentrer par petites touches dans leur mythologie, voir un petit peu quels sont des dieux un peu sanglants. Hein. Oui, tout à fait, j'ai eu l'occasion de les lire, ceux-là, des rencontrés dans la lecture, ils sont un peu... Ils sont un petit... Mais justement, ça fait des contrastes intéressants. Et voilà, cette littérature numérique, on est sûr qu'elle est inéluctable et elle sert le projet, c'est pas un gadget. En cas particulier, ça permet de servir l'histoire, de la rendre plus intéressante, de la rendre plus vaste, parce que justement, on a lu un chapitre, on va lire ensuite, ou pendant, on va lire les annexes, les bonus, on va se renseigner sur une carte, sur un personnage. Ensuite, on a envie de relire le chapitre en sachant ce qui s'est passé. Parce que pareil, un geek, bien souvent, c'est quelqu'un qui aime relire. Quand on se fait des discussions avec tous les copains qu'on a qui sont geeks, qui ont vu Star Wars 1500 fois, qui ont vu Batman 4327 fois, etc. En fait, pareil, c'est des gens passionnés, des gens intéressés qui aiment se plonger dans des univers. Et donc le numérique le permet. Civilisation, en fait, que tu as fait des couples, des différents couples qui peuvent interagir entre eux. Complètement. Alors ça justement, on n'a pas inventé l'obsession justement d'avoir des peuples qui fonctionnent les uns avec les autres. D'abord, on a des contrastes qui sont extrêmement féconds pour la dynamique de l'histoire, ça c'est clair. On n'a pas inventé, Tolkien il avait déjà ça, c'est pas au distinguer nain et raffiner nain que tu es que je vais apprendre que les nains avec les hommes, les nains avec les elfes, ça fonctionne pas exactement de la même manière. Et justement, on a des couples dans les civilisations de Civilized, mais qui vont marcher dans plusieurs combinaisons possibles. C'est-à-dire qu'on va avoir celle dont on parlait tout à l'heure, à savoir les élucrates, qui sont les pacifiques démocrates, face aux Sanchéides, qui sont les fanatiques hyper barbares qui font de la magie. Mais on va aussi avoir le rapport avec, Eukratos, donc qui sont des démocrates, et une démocratie éclairée, c'est-à-dire juste, égalitaire. Et la République d'Ilith, donc tu as rencontré. La République d'Ilith, c'est une république un peu soviétique, il faut bien le reconnaître, qui est dirigée, matriarcale, qui est dirigée par le parti gynécocratique, donc c'est par des femmes exclusivement. Et le clash, il va aussi être intéressant entre les deux peuples démocratiques, voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a les démocrates qui se demandent si c'est une vraie république qu'ils ont en face d'eux ou si c'est un prétexte, et les dames d'Ilith, qui elles se disent mais comment est-ce qu'ils peuvent faire autant de confiance au peuple, le peuple qui a besoin d'être dirigé. C'est-à-dire que le principe aussi dans Civilized, c'est que le sujet c'est la mondialisation, et qu'il n'y a pas de méchants. Il y a des points de vue différents. Alors, sur telle ou telle problématique, ils vont pouvoir avoir des points de vue qui, nous, en tant que lecteurs, ne vont pas nous plaire. Mais de la même manière que je connais des gens qui, quand ils regardent Star Wars, ils sont vraiment pour Dark Vador, on peut vraiment avoir des gens qui lisent Civilized et qui sont pour les Sanchélides, qui paraîtraient être assez bons. Bien sûr. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement d'avoir quelque chose de non manichéen et d'avoir une espèce de métaphore du monde dans lequel on vit, du monde mondialisé, une métaphore qui laisse le lecteur qui fout la paix, qui lui laisse se poser ses questions à lui, développer sa propre opinion, qui ne fasse pas une caricature de bien et de mal, parce qu'en plus on n'a pas vocation à dire aux gens ça c'est bien, ça c'est mal. Non, c'est vraiment eux qui se font leur opinion. Exactement. Exactement. Et là-dessus, vraiment, je parlais de Tolkien pour les oppositions entre peuples, et c'est vrai que c'est une inspiration fondamentale, mais pour le coup, on s'est aussi beaucoup inspiré de Dune, dont on parlait tout à l'heure avec Julien, et c'est vrai que dans Dune, il y a cette volonté de jamais être manichéen. Toutes les factions, que ce soit des familles nobles, que ce soit le Bene Gesserit, le Bene Tleilax, vont avoir des gros points positifs qui sont impressionnants, vont avoir des parts d'ombre, et on pense que ça c'est une bonne connaissance de l'humain. Et ce dont on parle, c'est vraiment de l'humain. D'accord. Et moi, il y a deux civilisations moi, dont je vois que tu t'es beaucoup inspiré. C'est la civilisation médiévale européenne que tu as opposée à la civilisation médiévale chinoise. Orientale. Donc c'est vrai que c'est les deux, on voit dans les premiers épisodes, que tu as vraiment opposé ces deux-là ils ont peur les uns des autres. Parce que bon, on voit que c'est la connaissance des uns des autres ils ne se connaissent pas, etc. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé intéressant de voir que tu opposais, en gros, c'est les Théanides et les Yangmeng. Voilà. Et on voit vraiment que c'est
Alors d'un côté, tu as les emplois, tout ça, d'un côté, c'est vraiment l'état militaire. Exactement. Tout à fait, etc. Donc c'est vrai que c'est vachement des stratèges, des trucs comme Et ça. justement, on voulait avoir plusieurs formes d'opposition, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a des oppositions qui sont véritablement asymétriques. Ouais. Donc, on a la démocratie qui va s'opposer à une espèce de théocratie complètement barrée, qui va être celle des sans-chiites. Mais après, on voulait avoir une forme de symétrie un petit peu bizarre. Et justement, l'idée, c'était d'opposer deux monarchies, puisque c'est ça, on a d'un côté un empire, alors qu'il y a une monarchie absolue, véritablement, où tous les fiefs sont soumis à un seul seigneur, et de l'autre côté, on va avoir donc chez les Liangmen, qui sont justement cette monarchie médiévale asiatique, là on va avoir plutôt une monarchie féodale, au sens propre du terme, c'est-à-dire que certes il y a un souverain, mais qui joue plus un rôle d'arbitre au milieu de seigneurs très forts, et une cour qui va avoir une importance limite plus grande que celle du souverain. Ce qui fait que le clash entre les deux va être assez intéressant, puisque les deux, vraiment on peut jouer au point commun de différence. Ils vont avoir des choses sur lesquelles ils se retrouvent, ils ne comprendraient pas ni l'un ni l'autre qu'on fasse appel au peuple pour prendre des décisions, parce que ça leur viendrait même pas à l'idée. En revanche, on va avoir, comment dire, chez l'un une foi très développée, et c'est vrai qu'on retrouve, parce qu'on va avoir au Moyen-Âge des croisades qui sont faites au nom de Dieu, enfin des choses. Et chez l'autre, on va avoir une mythologie qui est très inspirée des mythologies asiatiques, en particulier les mythologies chinoises, qui est considérée dans le Panthéon est en fait une administration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait pour les Liangmen, et avoir justement cette mythologie qui n'est pas du tout conquérante, qui cherche pas à être prosélyte, et on a d'un côté les conquérants, de l'autre côté les commerçants, et la rencontre entre les deux qui va être particulièrement claire. Et en fait, donc, vos sources d'inspiration, c'est ce qu'on a dit, c'est comme les geeks, etc., donc Seigneur des Anneaux, Star Wars, Dune, etc. quoi. Clairement. Tout à fait. Clairement, ça c'est des choses qui nous ont beaucoup inspirés. Après, on a d'autres inspirations, puisque comme on est dans le multimédia et que c'est quelque chose qui était important pour nous, on allait chercher aussi des inspirations graphiques. Et clairement, là, on s'est dit que ce qui allait faire le vrai bon pont entre le réalisme auquel on tenait et cette volonté d'être dans des mondes de l'imaginaire, c'était une approche assez comics, comic books de l'image, qui permet d'avoir un environnement qui est proportionné, qui n'est pas un environnement, j'allais dire, trop métaphorique, mais qui nous permet aussi des libertés, qui nous permet de figurer la magie, qui nous permet de figurer la technologie, et puis qui est beau, c'est-à-dire qui est plaisant à la vue, qui donne envie de rentrer dedans, ça c'est important. Et j'allais dire que musicalement aussi, on est allé chercher dans plein de sources musicales différentes, puisque quand on a essayé de le créer, et principalement Arthur, quand il a créé vraiment les musiques qui font l'ambiance musicale, qui font l'ambiance culturelle de Civilized, il est allé chercher dans l'électronique, la lounge actuelle, il est allé chercher dans des musiques justement, des thèmes très épiques qu'on va pouvoir trouver en musique de film, il est vraiment allé piller des musiques asiatiques, chinoises, japonaises, et puis il leur a donné un petit quelque chose exactement d'un peu particulier, et puis pareil, il est allé chercher dans des cultures, il est allé chercher dans les gnawa marocains, des choses comme ça pour faire Efidja, qui est un monde dont on a assez peu parlé, mais même dans l'histoire qui reste un monde un peu mystérieux. On sait qu'ils sont nomades, ils vivent dans un environnement un peu désertique, peut-être très légère inspiration Fremen de Dune. Je peux pas trop en dire. Je préfère pas trop en dire là-dessus. Mais oui, musicalement, on a eu plein de d'inspiration. Graphiquement aussi, on est allé chercher beaucoup. Ce que tu disais, Dune, Seigneur des Anneaux, Star Wars, ça va être des grands trucs. Après, sur certains personnages, on en parlait tout à l'heure, un personnage comme Gero, par exemple, donc qui est un Déanide, il a quelques gènes, j'allais dire, du Cyclope des X-Men. Et si on va chercher d'autres personnages, Elissa, par exemple, qui est aussi une Déanide, elle va avoir des gènes de certains personnages de manga, je pense en particulier à Rukia dans Bleach, bien sûr. On va avoir d'autres personnages assez intéressants. Tiens, on est dans un endroit qui rappelle quand même un peu Mos Eisley. Le personnage de Hong Sima, donc, qui est un Liangmen, ce serait mentir que de dire qu'il n'a jamais vu des parties de Han Solo dans Star Wars. Il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. Et effectivement, on a essayé de mêler, parce que c'est vraiment de ça comme ça qu'on s'est construit. C'est vraiment la nourriture de Civilized, de ce monde-là. D'accord. Et au niveau des salons, donc vous participez, là, nous on s'est rencontrés à la Japan Expo, mais est-ce que vous faites plus de salons? Je sais que vous avez fait le salon du livre. On a fait le salon du livre. Il n'y a pas d'autres salons qui jusqu'ici ont été pertinents pour nous à faire au cours de la dernière année où on était prêts depuis qu'on a commencé à publier justement la première
de Civilized. En revanche, on est totalement ouvert, éventuellement, le salon du livre jeunesse, refaire un Comic-Con, c'est des choses auxquelles on est totalement ouvert. C'est assez agréable parce qu'on rencontre des gens qui sont venus voir justement les nouveautés, c'est cette curiosité qui nous plaît aussi dans le lectorat qu'on rencontre, qui nous fait connaître, et puis comment dire, on répond vraiment à quelque chose que les gens sont venus chercher. Je me rappelle que justement au Comic Con, alors qu'on avait plutôt un petit stand, stand de Nintendo qui était fait à gigantesque, on avait un joli stand. C'était vraiment chouette. Et on voyait que les gens étaient intéressés, ils étaient curieux. Moi je me sens bien avec les geeks justement parce qu'ils sont curieux, ils viennent chercher quelque chose d'un peu nouveau, et quand tu leur montres Civilized, tu sens qu'ils accrochent, tu sens qu'ils voilà, ça c'est quelque chose qui n'existait pas. On a envie d'aller cliquer sur les liens, on a envie de découvrir cet univers où justement on va pouvoir rentrer dans l'univers par l'histoire et par notre biais. Et donc c'est pour ça, dans les salons, on est vraiment prêt à aller dans des salons où on va rencontrer un public curieux. D'accord. Et au niveau de, comment on dit, du prix, j'ai envie de dire, vous êtes à 2 euros. Pour 1,99 €. On est à l'unité, si tu prends c'est 24,99 €, c'est ça? 24,99 € pour justement les 24 épisodes. Et les 24 épisodes de 7 chapitres par épisode. Ouais. 6 chapitres par épisode. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même pas cher comparé au marché du livre actuel. Mais justement, ça c'est ça qui est bien. C'est justement ça qui est bien, je trouve. Et c'était nécessaire, c'est-à-dire que on travaille sans papier, sans stock, sans diffusion, on ne peut pas faire porter au lecteur un poids qui n'existe même pas. Et nous en plus, comme je te disais, on a tous dépassé de geek. On se rappelle que la grosse période où on rentre dans ces univers-là, alors ça peut durer plus longtemps chez certains que chez d'autres, mais de 15 à 25 ans, on ne coule pas sous l'or. Simplement, on est avide de rentrer dans des univers fantastiques. Nous, on tenait à ce que ce soit fait comme ça. C'est pour ça qu'on bosse en amont, parce que derrière, la production elle-même va coûter beaucoup moins cher que si on improvisait. Donc il y a du boulot en amont, mais derrière ça nous permet de pouvoir récupérer, de répercuter sur le prix, comment dire, quelque chose qui nous paraissait tout simplement honnête. On n'aurait pas acheté si ça avait été 10 € l'épisode. C'était pas possible. Là pour le coup on est vraiment pas cher, et on pense que c'est tout simplement un respect des gens qui vont l'acheter. C'est vrai que moi je vois 2 €. Pour une demi-heure, une heure de lecture selon que tu fais. J'ai envie de dire, 2 €, franchement, c'est donné quoi. J'ai envie de dire à tous ceux qui lisent des mangas, qui lisent des comics, etc., ou même des bouquins, des Game of Thrones, comme tu disais tout à l'heure, je vois le bouquin est à 12 €. Bon, certes, il y a des éditeurs qui sont beaucoup plus gros, qui sont un peu plus gourmands, on va pas rentrer dans le débat, mais j'ai envie de dire, 2 €. C'est accessible à toutes les bourses. C'est accessible à toutes les bourses. Et ça peut même te redonner, moi c'est ce que je disais dans mon article, ça peut redonner envie aux jeunes qui sont complètement dégoûtés du livre en quelque sorte, bon, peut-être par le système scolaire aussi, etc. 2 €, bon certes ça fait l'équivalent d'un burger à McDo, mais c'est quand même plus intéressant. C'est durable. C'est plus durable en plus, tout à fait. Mais voilà, j'ai envie de dire, 2 € c'est accessible à toutes les bourses. C'est ça qui est super intéressant. C'était fait pour. C'était fait pour parce que les geeks, justement, on les a rencontrés. Comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les geeks. On se ressemble pas tous, on a des carrefours communs, mais des geeks on en a partout. Et il y en a justement qui commencent jeunes, qui commencent sans un rond et qui ont soif de ces univers-là. Il fallait pas les en dégoûter parce que c'est eux qui vont s'en nourrir, c'est eux qui vont nous donner la meilleure réponse. Et c'est déjà eux qui nous donnent la meilleure réponse. Je te remercie c'est moi d'avoir accueilli à Paris. Dans un endroit plus spécial que Paris. Mais franchement c'est original, j'ai envie de dire, comme décor. Ça change un peu au niveau des autres tavernes qu'on a pu avoir. Donc autant dire les moyens du bord. Et du coup, écoute, nous on va continuer à vous suivre régulièrement, à relayer votre actualité et puis à continuer à vous faire de la pub. Donc c'est ce que je disais. Surtout, n'hésitez pas à acheter leur épisode, 2 €, ce que je disais, c'est vraiment pas cher, honnêtement. Ça va leur permettre de continuer, honnêtement, et je pense qu'honnêtement, ça mérite votre soutien. Donc, n'hésitez pas à aller sur civilized.fr. Exactement. C'est ça. Donc, créez-vous un compte, excusez-moi. Achetez les épisodes. Achetez, voilà. Et puis après, du coup, continuez à lire, surtout. C'est un nouveau support. C'est intéressant, vous pouvez lire ça sur ordinateur, sur les tablettes, sur smartphone. Donc on touche un peu tous les supports multimédia, donc n'hésitez pas. Allez, je vous dis à plus les nains, ciao. À bientôt.